Mesdames et messieurs, en vos titres, rangs et grades respectifs, bonsoir, je m'appelle Emmanuel Abana, je suis étudiant à l'école de géologie et d'exploitation minière de Menganga. Aujourd'hui, je veux qu'on discute un peu sur un thème dont la substantifique moelle tournera autour de la thématique intitulée ainsi que suit « La renationalisation de l'eau potable au Cameroun ». Avant d'entrer de plein pied dans le vif du sujet, permettez-moi de faire quelques petits rappels historiques. En 1968, la Société nationale des eaux du Cameroun est créée afin d'approvisionner bien sûr les populations en eau potable. Mesdames et messieurs, je vais d'abord faire une petite bifurcation vers un thème ou alors une phrase qui est très souvent utilisée prosaïquement comme objet de discours. Deux points, je cite, l'eau c'est la vie. Je trouve cette phrase vraie, philosophiquement juste, mais logiquement incomplète. Parce qu'on aurait plutôt dû dire l'eau potable c'est la vie. Edith Bouquet le disait déjà à sa manière lorsqu'elle disait l'eau est une ceinture de sécurité pour l'organisme. Pourquoi? Parce que l'eau aide à activer le métabolisme, elle facilite la digestion, elle aide le foie à se régénérer et elle est capitale pour le système rénal. Alors, you cannot imagine, ladies and gentlemen, the pain I have every time when I have to go to the hospital in Menganga to go and visit my friend who is not doing well. And every time they have to tell me it's because he has typhoid. If it is not typhoid, it's a sickness related to the consumption of non-potable water. That's why I'm begging the government to please have mercy. Mesdames et messieurs, je parlais tout à l'heure de 1968, date à laquelle a été créée la Société nationale des eaux du Cameroun, mais j'ai oublié de mentionner quelque chose, c'est que les années, ou alors à la fin des années 1980, le monde en général et le Cameroun en particulier connaît des problèmes économiques importants. C'est la raison pour laquelle plusieurs pays, pour pouvoir sortir de cette ornière-là, ont décidé de mettre sur pied des programmes d'ajustement structurel, en passant bien sûr par la privatisation de certaines sociétés publiques. C'est donc dans ce sens-là que le Cameroun entend privatiser la Société nationale des eaux du Cameroun et en 2008, cette société est vendue. Mais le problème crucial qui se pose, c'est qu'au lendemain de cette privatisation, les conséquences ont été des plus amères. On retrouvait beaucoup d'éléments toxiques dans de l'eau. La coloration alors était des plus infectiosités qui soient. Je ne parle même pas du caractère ignominieux du goût que cette eau-là avait. Or, de 1968 à 2008, vous pouvez aller faire la recherche. Certes, il est vrai que cette eau n'avait pas le goût, elle n'avait pas un goût exceptionnel ou alors ne remplissait pas toutes les normes qualitatives d'une eau potable, mais cette qualité était mieux que celle qu'on a maintenant. Mais c'est de bonne guerre. Moi, je veux bien comprendre ces investisseurs privés-là. Ils sont là pour faire leur gain. Mais un gouvernement, lui, est là pour protéger ses populations et faire en sorte de mettre sur pied des politiques de libération de leurs énergies. Lorsque l'eau potable était quelque chose de national, on avait une augmentation du taux d'approvisionnement en eau potable qui était sans cesse croissant et le taux était de 1,28% contre 0,28% une fois que cette eau-là a été privatisée. Mesdames et messieurs, j'aime souvent à le dire, les hommes peuvent mentir,
mais les chiffres jamais. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle on parle des mathématiques comme une science exacte. C'est donc sur ces dernières notes que je veux clore mon propos. Et j'espère que mon discours serait entré dans les oreilles attentives, dans les oreilles soucieuses, dans des âmes humaines, afin que notre gouvernement puisse prendre les mesures nécessaires, puisse entendre les voix des personnes telles que Chief et Unken, qui est le coordonnateur du SINATEC. Sur ce,